Eh bien, nous sommes aujourd'hui sur les bords du Malsouci, à Évêté-Salbert, où nous reçoit le père Séraphin. Le père Séraphin qui est à la tête de 3785 habitants pour 4 villages et 3 lieux de culte. Bonjour Séraphin. Bonjour. Eh bien, merci de nous recevoir. Autour du micro également, nous avons donc Monsieur Morel. Bonjour. Bonjour. Et puis nous avons Monsieur Muller. Bonjour. Voilà. Eh bien, nous allons parler un peu de votre paroisse, Père Séraphin. Mais avant d'en parler, votre parcours à vous. Mon parcours, c'est que je suis prêtre originaire du Congo-Brazzaville, du diocèse de Pointe-Noire. Donc, j'ai été ordonné prêtre en 1983, lors d'un événement particulier qui fut le centenaire de l'évangélisation, de l'annonce de l'évangile au Congo-Brazzaville. Et après cela, donc, je suis venu ici en France. Et mon dernier poste occupé avant de venir ici à Belfort-Montbéliard, c'était Montpellier. Et pourquoi vous êtes arrivé ici, dans le diocèse de Belfort-Montbéliard ? C'est parce que j'avais des relations avec les pays germaniques. Donc, c'était plutôt pour moi un rapprochement avec ces pays-là. Et puis en même temps, ça m'a donné l'occasion de me rapprocher par le diocèse de Belfort-Montbéliard. Et vous avez fait des études en France ? Oui, j'ai fait des études en France, oui, à Paris. Et quel type d'études ? J'ai fait des études de théologie et des études d'anthropologie religieuse et d'histoire des religions. Voilà. Et vous êtes arrivé donc à Évêté-Salbert depuis combien de temps ? Maintenant 4 ans aujourd'hui. Plus de 4 ans. Est-ce que vous vous plaisez ? Oui, je me sens bien avec mes paroissiens, oui. Et vous avez pris une charge supplémentaire depuis cette année, c'est l'ensemble autour de Chalon-Villars et Buc. Comment vous allez vous y prendre pour avoir tant de charges ? Je pense que cela va nécessiter une nouvelle organisation. Et aujourd'hui, la mission n'est plus liée aux professionnels, mais à tous les baptisés. Donc c'est tous ensemble que nous allons essayer de nous organiser, de prier ensemble et de voir, de mieux envisager l'avenir. Voilà. Et vous avez une équipe d'animation pastorale, une EAP efficace ? Oui, l'EAP, là, oui, c'est le lieu de la réflexion pastorale et de la vie des communautés. Donc elle est là pour travailler avec le prêtre. Le prêtre n'est plus seul, mais il est avec une équipe. Cette équipe a été missionnée par l'évêque. Donc c'est un peu la courroie de transmission des pouvoirs du curé, de collaboration et de réflexion avec le prêtre. Donc ici, vous avez 4 villages, comme je disais tout à l'heure. C'est Hérevet, Évêté-Salbert, La Chapelle-sous-Chaux et Sermamagny. C'est un ensemble de paroisses, mais vous n'êtes pas encore une paroisse unique. Oui, nous ne sommes pas encore une paroisse unique, mais le projet est en cours. Voilà, et nous allons donner la parole à Alain Muller pour la progression vers cette paroisse unique. Oui, donc nous avons débuté avant cet été cette réflexion de passage en paroisse unique. Donc nous en sommes dans la consultation donc de l'ensemble des paroissiens, y compris donc des habitants des 4 villages, puisque nous avons fait donc une enquête pour trouver un nom, donc essayer d'avoir finalement l'avis un peu de tout le monde avant de décider de choisir le nom qui irait bien à notre ensemble paroissial pour cette paroisse. Autrement, vis-à-vis des finances, des équipes liturgiques, je dirais que c'est déjà donc dans les faits. C'est surtout le dernier pas qui est à faire pour donc passer en une paroisse. Voilà. Et on ne connaît pas son nom puisque un vote va avoir lieu. Est-ce qu'on a déjà des idées de noms proposés ? Oui, mais je préfère, attendre la réunion qui est programmée donc de l'Assemblée des paroissiens le 21 donc octobre, pour justement voir qu'est-ce qui va en sortir. Je ne vais pas dévoiler pour l'instant, il est trop tôt. Voilà, c'est un secret pour l'instant. À partir du 21 octobre, on en saura plus sans doute.
Sûrement, sûrement. Et j'espère même que ça sera décidé. Voilà. On donne la parole maintenant à Roger Morel. Roger Morel qui s'occupe du journal paroissial et qui a créé un blog. Comment ça s'est passé, Roger ? Eh bien voilà, disons que je suis très sensible aux outils modernes et j'ai pensé, ayant créé pour mon compte personnel, pour ma famille, un blog et un site, je me suis dit que le même outil pourrait être utile pour la paroisse. Et finalement, on a placé sur ce blog toutes les informations utiles aux paroissiens et également, au fur et à mesure qu'on reçoit des nouvelles de la part du diocèse, notamment le service des pèlerinages, on met toutes ces informations sur le blog et on donne une certaine publicité à ce blog en rappelant son existence dans le journal paroissial. Voilà. Très bien. Pour se brancher sur ce blog, tout simplement, si même on ne connaît pas son adresse, on va dans Google et on tape simplement Ensemble paroissial Malsaucy et on a son adresse immédiatement et on est connecté sur le blog. Très bien. Et vous avez un journal qui s'appelle Ensemble, un journal paroissial. Comment est-il distribué ? Ce journal qui paraît tous les 3 mois est distribué. On a tout un réseau de distributeurs qui quadrillent nos 4 villages. Et il est donné à la plupart des gens que l'on connaît, soit qui fréquentent l'église, soit des sympathisants. On le distribue comme ça chaque 3 mois. D'accord. Merci beaucoup. Père Séraphin, une petite conclusion. Nous sommes en marche vers une nouvelle paroisse. Voilà. C'est en marche vers une nouvelle paroisse. Je peux témoigner que c'est une paroisse dynamique, puisque d'un coup de fil, 2 personnes sont arrivées spontanément pour parler de cette paroisse. Donc, c'est la paroisse du Malsaucy. C'est un ensemble de paroisses pour l'instant, et dans quelque temps, ça sera une paroisse unique. Merci beaucoup de m'avoir reçu, et bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci aussi.